midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23, rien ne s'oppose à midi, continue avec Eva Rock, Axel de Tarlet, Thierry Géfrotin et notre invité exceptionnel aujourd'hui, Philippe Geluck, venu fêter avec nous la sortie du 21e tome des aventures de son célèbre chat. Tout se passe bien Philippe, jusqu'à présent vous n'êtes pas choqué par ce que vous entendez? Au contraire, mettez la gomme. Bon, vous pouvez compter sur moi mon ami. Et ça ne peut aller qu'en s'améliorant puisqu'à présent je vous présente une légende vivante. Il est certainement le chroniqueur le plus prestigieux de France. À son âge, on peut craindre qu'à tout moment, il nous quitte. Oui, non, je vous en prie, Guy Carlier, bonjour. Bonjour à tous. Alors Guy, aujourd'hui vous allez encore évoquer Johnny, mais il n'est pas impossible qu'un animal incongru s'invite dans votre chronique. Oui, je ne porterai pas de jugement sur la décision de Johnny de se faire enterrer à Saint-Barth, mais je comprends que ses fans soient déçus. Ils disent, Johnny a toujours affirmé qu'il ne vivait que pour nous. Bah oui, Johnny ne vivait que pour ses fans, mais il n'est pas mort pour eux. Toujours cette fameuse différence, vous savez, entre l'artiste et sa vie privée. C'est tellement... parfois décevante, c'est presque une question philosophique. Peut-on aimer un artiste à la personnalité odieuse? On pense à Céline, bien sûr, le fameux débat, dont le génie littéraire cohabitait avec une personnalité abjecte. Kevin Spacey, plus récemment, à Arletty même, s'écriant à propos des nazis, puisqu'on n'a pas pu les mettre dehors, essayons de les mettre dedans. Donc c'est une question qui se pose également dans l'autre sens, à savoir, peut-on aimer un artiste sous prétexte qu'il est super sympa, mais dont l'œuvre ne présente pas le moindre intérêt? Et là, on pense évidemment à Patrick Fiori, dont la gentillesse est telle qu'il mériterait qu'on fasse ce sacrifice d'écouter ses chansons, si vous dire qu'il est gentil. Alors, quoi qu'il en soit, Johnny a décidé de reposer à Saint-Barth et l'on doit respecter le choix de l'idole, même si Saint-Barth est une île peuplée de riches privilégiés, de quelques autochtones qui travaillent pour les riches privilégiés. J'ai entendu l'autre matin un de ces autochtones déclarer, je cite, « J'ai un peu peur parce qu'on ne sait pas quel genre de monde ça va nous ramener, surtout qu'on n'a pas la capacité hôtelière. » Alors je traduis, le genre de monde que ça va nous ramener, c'est les pauvres, évidemment. On n'a pas la capacité hôtelière, ça signifie que ces derniers n'auront pas les moyens de loger dans le 5 étoiles de l'île, notamment l'hôtel Villa Marie, levé dans un jardin tropical avec vue sur le lagon et la magnifique baie des Flamands. L'autochtone concluait en proposant, c'est authentique, de faire dormir les pauvres chez d'autres pauvres à la Guadeloupe, qui est à 200 km, où il y a des ibis pas chers, et de les faire venir que pour la journée à Saint-Barth. Quoi qu'il en soit, Johnny reposera dans un joli petit cimetière qui domine la mer. Vous avez dû voir les images à la télé. Et je vous propose de faire connaissance avec son nouvel environnement, plus particulièrement la faune de Saint-Barth. Je précise que ce qui va suivre est authentique, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Donc l'animal emblématique de l'île est l'iguane, plus précisément le magnifique Iguana delicatissima, appelé ainsi, car sa chair était particulièrement apprécié des autochtones avant qu'ils ne consomment les restes des riches. Et du reste, dites tiens, Pedro, ramenez donc chez vous le reste de gigot d'à midi. Oui, il y a un chewing-gum collé dessus, c'est le petit Arthur, vous savez comme il est facétieux, etc. Bon. Les femelles iguanes creusent leur nid dans des sols meubles, bien drainés, exposés à la lumière solaire. C'est pourquoi elles apprécient tout particulièrement les contre-allées du petit cimetière de Saint-Barth où va reposer Johnny dans sa longue nuit, qui sera donc la nuit de... l'iguane. Ah oui, voilà. Ah oui, là, voilà petite comment tout se référence connecte. culturelle. Ouais, au passage. c'est joli. Ça ne fait jamais de mal dans une chronique de haute tenue littéraire. La nuit de l'iguane, a-t-on besoin de le rappeler, étant, comme chacun sait, une pièce de... Tennessee Williams. Johnny aura donc pour l'éternité tout près de lui quelque chose de Tennessee. Merci. L'iguane de Saint-Barth vit un drame et risque de disparaître, car figurez-vous que l'homme a introduit dans l'île une autre espèce, l'iguane commun, beaucoup plus petit et très laid que les delicatissima. Au début, c'était pas un problème, car dès que les petits iguanes immigrés s'accouplaient avec les belles iguanes locales, les mâles locaux, qui étaient beaucoup plus gros, profitaient des 4 minutes nécessaires à l'éjaculation. Oui, ça dure 3 minutes de plus que chez vous, Guéluc, c'est de la SVT, c'est scientifique, ça dure 4 minutes le coït. Donc, pendant ces 4 minutes, les gros mâles de l'île avaient le temps d'ouvrir l'œil. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais dis donc, Josiane, regarde-moi ce petit con qui est en train de te niquer. Josiane, écoute, Michel, il est tellement petit que je me suis rendu compte de rien. Bon, de toute façon, il en a pour 4 minutes, t'as le temps de t'en occuper. Je vais me gêner. Et hop, il bouffait le petit pendant qu'il était en train de copuler avec sa mère. Bon. Mais c'est là que Darwin intervient. Le petit iguane immigré, je vous jure que c'est vrai, a mis au point une méthode lui permettant de limiter le temps de l'accouplement au strict minimum, c'est-à-dire le temps de faire... car il se masturbe préalablement. Alors, j'en connais d'autres. Pas
avec ses pattes, non. les griffes et Non. tout. Ah, Non. Non, c'est dégueulasse. Figurez-vous que l'iguane se masturbe en se cambrant dans une position qui provoque son excitation de se regarder dans une gueule. Oh, c'est beau, toi, putain, tu me fais bander. Bon, tu vois. Donc, il se met là, et au moment où il va éjaculer, tac, il fonce vers la femelle. Parce que fait peur. Il fonce vers la femelle, il fait son truc et ça va aussitôt avant que le gros mâle ait eu le temps de réagir. Eh bien, moi, je dis qu'au moins dans le ravissant cimetière de Lorient à Saint-Barth, Johnny Hallyday ne va pas s'ennuyer, même si, comme disait Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. À la fin. Merci beaucoup, Philippe. Et puis, au moins, on est certain que Johnny est au paradis. Paradis fiscal, certes, mais au paradis quand même. Paradis tout court, il a réussi son pari.